Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal. Nous sommes le lundi 22 août. Voici les titres. C'est la course dans les supermarchés. Les rayons des fournitures scolaires connaissent une forte affluence. Pas de doute, la rentrée des classes approche. Les grandes surfaces réalisent en cette période la moitié de leur chiffre d'affaires annuel au secteur papeterie. Les familles, elles, font attention à leurs dépenses. C'est ce que nous verrons au début de cette édition. Les vacances, elles se poursuivent pour certains. Zoom dans ce journal sur l'une des tendances de cet été, c'est le glamping, un terme né de la contraction des mots anglais garden et camping. C'est le fait de planter sa tente directement chez un particulier. Plusieurs propriétaires vendéens se sont lancés et offrent ainsi un bout de leur jardin pour une ou plusieurs nuits à des vacanciers de passage. Et puis nous poursuivrons notre série de reportages consacrés aux lieux touristiques du département. Un parcours parti de Noirmoutier qui se terminera en fin de semaine à l'Île-Dieu. Il nous conduira aujourd'hui dans le sud du département, dans le Marais Poitevin, pour une balade aérienne et au fil de l'eau à travers la Venise verte, classée Grand Site de France. Après un mois et demi de vacances, il est donc temps désormais d'y penser. La rentrée scolaire approche, c'est dans une dizaine de jours. Les enseignants reprendront le 31 août, les enfants eux, le 1er septembre dans la majeure partie des établissements. Mais avant de repartir sur le chemin de l'école, la première étape, c'est l'achat des fournitures scolaires. Dans les supermarchés, les rayons connaissent en ce moment l'affluence, d'autant que les familles ont été moins nombreuses cette année à anticiper leurs achats. Pierre Dalicieux, Élodie Pépin. À voir ce rayon de fournitures scolaires, nul doute, la rentrée approche et avec elle, la course aux stylos, cartables et cahiers. Des dépenses que certains gèrent à l'aide d'une calculette. Il faut regarder lequel était le plus avantageux parce que là il y en a 3 et au final celui-là est mieux. En moyenne, une famille dépense 150 € par enfant pour les fournitures scolaires. Alors dans les rayons, chacun a les yeux rivés avant tout sur le prix. On regarde les prix, on fait déjà le point sur ce qui reste de l'année précédente pour utiliser un maximum et puis voilà, comme tout le monde. On essaie de minimiser nos achats quand même, de prendre ce qui est important, voilà. Et pour dépenser moins, chacun a sa petite technique. Ce couple a choisi de laisser les enfants à la maison. C'est plus pratique, ouais. Sans les enfants, c'est beaucoup plus simple à choisir, ouais, tout à fait. Ouais. C'est une technique, c'est une technique pour éviter d'acheter trop que ce qui n'est dû, tout simplement. Ouais. Pour aider les familles les plus modestes, une aide est versée chaque année. L'allocation de rentrée scolaire est comprise entre 363 et 396 € selon l'âge de l'enfant. Une aide non négligeable que cette famille attendait avec impatience. J'ai attendu qu'elle soit arrivée pour faire la rentrée scolaire des enfants, parce que 2 collégiens, c'est tout en double, donc c'est un budget énorme quand même. Avec le versement de l'allocation de rentrée scolaire et le retour des vacances, les prochains jours s'annoncent chargés dans les grandes surfaces. En à peine un mois, ce magasin réalise un chiffre d'affaires équivalent à 6 mois de l'année pour le rayon papeterie. En bref, le corps d'un homme a été retrouvé ce lundi matin dans un canal à Maillé, dans le sud du département. Samedi, déjà, le corps d'une femme avait été découvert au même endroit, dans l'eau, sans que son identité ne puisse être déterminée. Âgée de 50 à 60 ans, elle circulait a priori à vélo. Une enquête a été ouverte. Les gendarmes tentent désormais de savoir s'il y a un lien entre les 2 victimes. Et puis ce week-end, une femme âgée de 29 ans est décédée au château d'Olonne, au Puy d'Enfer, en tentant de porter secours à son chien qui était tombé à l'eau. Elle s'est trouvée en difficulté sur les rochers dans ce secteur réputé dangereux. Enfin, ce drame évité de justesse ce dimanche à La Guérinière. Un enfant de 12 ans s'est retrouvé ensablé jusqu'au nombril après un jeu avec la marée montante. L'eau sous le sable a provoqué un phénomène de succion. L'intervention de plusieurs adultes, puis finalement des pompiers, a été nécessaire pour dégager le sable autour de l'enfant. Il a pu être sauvé in extremis. Les pompiers appellent donc à la prudence sur les plages. Dans le reste de l'actualité, le président de la FNSEA, Xavier Belin, est attendu cette semaine en Vendée. Il doit se rendre ce mercredi sur une exploitation de Saint-Martin-des-Noyers. Le responsable du premier syndicat agricole français doit y présenter des propositions pour aider la filière bovine à sortir de la crise qu'elle traverse. Alors que tous les agriculteurs de l'ouest de la France se sont donné rendez-vous cette semaine à Laval, avec le blocage prévu dès ce lundi soir du siège du groupe Lactalis. Objectif, obtenir une revalorisation du prix du lait de la part du numéro 1 mondial. L'action pourrait durer plusieurs jours. Des agriculteurs vendéens ont prévu de s'y rendre ce mardi pour aider leurs homologues bretons, normands et ligériens à tenir le blocage.
Les routes étaient encore chargées ce week-end, beaucoup de retours de congés avec l'approche de la rentrée. Mais certains profitent encore de ce beau temps du mois d'août. Et parmi les différentes manières de séjourner pendant les vacances, il y a un concept qui se développe, c'est le glamping, le camping chez l'habitant. Planter sa tente dans le jardin d'un particulier, un moyen de faire des économies, mais aussi de se mettre à l'écart de l'agitation de certains campings. Le phénomène n'est pas nouveau, mais Internet a donné un nouvel élan à ce type de vacances. Exemple à Ulm, Apolline Laurent. Bonjour Sophie, vous avez bien dormi? Bien, merci, impeccable. Ça a été très bien cette nuit. Bon, super, ouais. super. Bon, vous êtes sur le départ? Oui. Sophie et son mari sont des campeurs et ils viennent de passer 3 semaines sur le terrain d'Anne-le-Foll. Une nouvelle expérience particulièrement intéressante pour ces camping-caristes rochelais qui ont préféré s'installer chez l'habitant plutôt que dans des campings traditionnels. On n'aime pas trop quand il y a trop de monde. C'est pour ça qu'on a choisi la liberté de la campagne. On est beaucoup plus libre. Voilà. Et puis bon, comme on a un chien, ça nous permet que la chienne elle aille dans les prairies, tranquille. Sur l'ensemble de sa propriété, Anne-le-Foll peut recevoir jusqu'à 12 campeurs. Elle propose tout le confort nécessaire, des sanitaires jusqu'au transat sous les arbres, mais aussi une cuisine aménagée pour faciliter la vie des campeurs. Un lieu où tout le monde se retrouve pour partager des moments conviviaux et chaleureux. C'est notre première expérience et du coup on a rencontré des gens merveilleux, on a passé des super soirées, un peu fatigantes mais et du coup c'est génial parce que du coup, Anne et Jacques nous permettent de découvrir la région. Et c'est totalement par hasard qu'Anne et son mari ont découvert le camping. Ils sont inscrits depuis 3 ans sur un site répertorié et au fil des années, le nombre de campeurs a bondi, au même rythme que l'ensemble de ces sites collaboratifs. Mais si cette expérience est riche en rencontres, elle est aussi intéressante financièrement pour Anne-le-Foll. Ça serait mentir que dire que ça ne nous intéresse pas. Maintenant, à 5 € la nuit, 10 € l'emplacement pour 2 personnes, on risque pas de s'enrichir non plus. C'est la cerise sur le gâteau, c'est le petit plus, c'est le cadeau qu'on s'offrira, c'est un week-end pour nous dans 3 semaines, et puis voilà. Mais c'est pas, je suis obligée de travailler aujourd'hui, c'est pas une source de revenus. Les prairies de Pacouinet ont fait le plein cet été et les réservations continuent d'arriver pour le mois de septembre. De quoi promettre à ses propriétaires de nouvelles belles rencontres. On ouvre une page sport à présent avec d'abord en cyclisme le titre de Paul Ourselin. Le coureur de Vendée U a été sacré ce dimanche dans la Vienne, champion de France espoir. À 22 ans, Paul Ourselin enfile donc le maillot tricolore. Il a par ailleurs intégré début août le team Direct Energy en tant que stagiaire. La piste de Saint-Georges-de-Montaigu, elle accueillait ce week-end un supercross. Une compétition qui a réuni sous le soleil plusieurs dizaines de pilotes. C'est un Vendéen qui s'est imposé, Valentin Teillet, organisé par le Moby Delta Cross. Ce rendez-vous s'inscrivait dans le calendrier de la Fédération française de motocyclisme. Écoutez le président du club vendéen. Le Supercross existe depuis une quinzaine d'années maintenant. On est monté en puissance surtout depuis cette 2e année-là où on est rattaché à la FFM, ce qui nous permet d'avoir des pilotes d'un niveau beaucoup plus important. Le pilote régional Valentin Teillet de La Roche-sur-Yon qui nous a fait le plaisir d'être présent parmi nous. Quelques pointures, Bourdon, Kunsit Vongzana qui lui habite pareil à 20 km, sans oublier nos locaux forcément et les gens du club. Et puis en football, toujours pas de victoire des Herbiers en ce début de saison. Les Vendéens recevaient Pau pour le compte de la 3e journée de National. Les 2 équipes se sont séparées sur un match nul de partout. Les Herbiers pointent à la 12e place du classement. Et puis en CFA2, défaite de Fontenay-le-Comte à domicile 2-0 face à Plabennec. Les Fontenaisiens sont actuellement 10e du classement après 2 journées. Reprenons à présent notre parcours touristique à travers la Vendée. Pendant ce mois d'août, nous avons décidé de nous intéresser à quelques-uns des lieux remarquables de notre département, des sites naturels ou historiques qui attirent les visiteurs de passage. Ce circuit se terminera à la fin de la semaine sur l'île Dieu. En attendant, cette 8e étape nous conduit dans le sud Vendée. Après un arrêt à Nieul-sur-le-Tise, direction Maillezais pour une visite du Marais Poitevin. À cheval sur 3 départements, cette zone naturelle s'étend sur plus de 100 000 hectares. Elle regroupe une faune et une flore uniques et séduit les vacanciers pour son calme. Élodie Pépin nous emmène en balade. La Venise verte, vous allez le voir, se découvre au fil de l'eau, mais aussi
depuis les airs. Romain Gaillard est un enfant du Marais Poitevin. Ce matin, muni d'un petit moteur à hélice et d'une voile, il va admirer du ciel les terres de son enfance. À 300 mètres au-dessus des arbres, le paysage du Marais Poitevin se dessine autrement. Il y a vraiment les 4 saisons qui sont marquées dans le Marais Poitevin et les photos sont toujours différentes. Et donc on se sent assez privilégié quand même de voir ce paysage vu d'en haut. Ici, autrefois, l'océan était présent. Il s'est retiré peu à peu au fil des années. Au XIIe siècle, pour réguler l'eau et exploiter ces terres fertiles, les moines ont alors façonné ce paysage. Romain le survole en moyenne 25 fois par an. On est dans un panaché de verdure dans le Marais Poitevin, que ce soit l'herbe, les arbres, l'eau également des canaux qui est un peu vert marron. On est dans ce qu'on appelle la Venise verte. La Venise verte, Romain l'a parcourue comme beaucoup d'enfants du pays, d'abord sur l'eau. Dans sa jeunesse, il était guide batelier. Bonjour. Michel Sourisseau est lui aussi amoureux de cette nature. Guide batelier à la retraite, il fait partie de l'association Famille Rurale de Maizé. Ce qui me plaît dans ce marais, eh bien, vous voyez, c'est cette nature qui est vraiment exceptionnelle et qui a été construite par l'homme. Et donc on essaie, nous, à notre petite échelle, en tant que retraités, et puis nous sommes une vingtaine, là, à venir entretenir ces circuits, ces canaux, replanter des frênes quand les frênes sont tombées. Donc c'est le travail des anciens de notre association. Les frênes têtards, ce sont ces arbres qui bordent les canaux. Ils sont typiques du Marais Poitevin. Toutes les parcelles que vous voyez sont toutes entourées ici chez nous de frênes têtards. Alors vous avez des frênes coupées à 2,50 m quand il y avait de l'élevage, tout simplement à 2,50 m pour que le bétail ne mange pas les jeunes pousses de l'année. Et en les abattant régulièrement toujours à cette même hauteur, eh bien, c'est ce qui leur donne une forme très tortueuse, très bizarre. Et nous, on appelle ça dans notre marais des frênes têtards. C'est ce qui fait la beauté et l'originalité de notre marais. En tout, 800 km de canaux sont navigables dans le Marais Poitevin. Les touristes y viennent pour le calme qui y règne, mais aussi pour le patrimoine architectural, comme ici, à Maizé, où l'on peut admirer cette abbaye construite à la fin du XIe siècle. C'était donc une abbaye bénédictine, ça a été également un évêché pendant 3 siècles, et l'évêché a ensuite été transféré à La Rochelle. Et cette abbaye a été définitivement détruite pendant la Révolution française. Des personnages s'étaient donc accaparés cette abbaye pendant la Révolution et revendaient les pierres. Et les habitants de la région et de Maizé en particulier venaient se servir en pierre pour construire leur ferme ou leur maison d'habitation. Depuis le ciel ou depuis les canaux, le Marais Poitevin offre toujours des couleurs et des paysages différents. En 2010, les marais mouillés de la Venise verte ont obtenu le label Grand Site de France. Et la suite de cette série nous emmènera découvrir les trésors de Fontenay-le-Comte. Jetons un coup d'œil à présent à l'agenda de la semaine. Parmi les principaux rendez-vous, d'abord mercredi, la publication des chiffres du chômage pour juillet. Ces derniers mois, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi n'a cessé de grimper en Vendée après une forte baisse en mars. Il y a quelques jours, l'INSEE affirmait que le taux de chômage avait diminué en France au 2e trimestre. Mercredi également, le Secours populaire organise sa journée des oubliés des vacances. Près de 1800 familles et enfants venus de toute la région des Pays de la Loire vont passer la journée à Saint-Hilaire-de-Riez. Au programme détente et baignade, l'occasion de ramener quelques souvenirs avant de reprendre l'école.
Le Secours populaire rappelle qu'un enfant sur 3 n'a pas la chance de pouvoir partir en vacances. Cette semaine, le ciel vendéen accueillera le championnat de France de voltige aérienne biplace. L'aérodrome de Fontenay-le-Comte a été choisi pour recevoir cette compétition. Le début des épreuves est prévu pour jeudi en fonction de la météo. Elles prendront fin samedi. Et puis autre compétition sportive cette semaine, le 12e tournoi de basket cadet nation. 12 équipes de toute la France vont s'affronter. Les matchs auront lieu dans 4 communes vendéennes, Montaigu, 13-Septier, la Guyonnière et l'Herbergement. L'an dernier, ce sont les jeunes basketteurs de Nancy qui s'étaient imposés. On termine ce journal avec un mot de la météo. Elle va rester estivale, du grand soleil prévu ce mardi et un mercure qui va grimper après 15 à 17 degrés dans la matinée. Les températures dépasseront facilement les 30 dans l'après-midi. Il fera jusqu'à 34 degrés dans l'intérieur des terres. Le détail des prévisions, c'est dans un instant. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau journal.